Après les sommets dorés de la gloire, Juan sombrait dans les précipices les plus sombres de la décadence. Il pressentait qu'il ne s'en relèverait jamais, car son heure était passée à présent. La vie était ainsi, injuste et imprévisible. Le jour, seul à la maison alors que Nina était en répétition, Juan passait des heures enfermé dans le salon auprès de son habit de lumière, attendant le retour de sa femme. Parfois, il s'aventurait dans le jardin, traversant l'orangerie et la palmeraie, s'asseyant plus loin à l'ombre des oliviers ou respirant au bord du fleuve les douces fragrances de jasmin ou de cyprès. La nuit, il déambulait. Il errait sans cesse dans la grande villa et de temps à autre venait s'allonger auprès de Nina pour sentir sa présence et la chaleur de son corps. Mais lorsqu'il s'approchait pour essayer de l'enlacer, elle s'éloignait doucement dans un léger froissement de drap. Même s'il était incapable de trouver le sommeil, Juan tombait chaque soir dans une sorte d'état de veille hypnotique qu'il ne pouvait contrôler. Il faisait alors ce rêve grotesque où une foule taurine assistait à une corrida dont il était le mis à mort. Lui, l'humain, nu au centre de l'arène face à un taureau matador vêtu d'un habit de lumière. Tous les regards noirs des spectateurs installés sur les gradins le jugeaient, le transperçaient dans le plus grand silence. Juan sentait finalement les cornes de l'animal entrer dans ses chairs et déchirer et broyer ses organes. Il revenait à lui en proie à l'angoisse et malheureux comme si on l'avait privé d'un besoin fondamental ou amputé d'un membre. Puis serrant l'une contre l'autre ses mains froides et moites, il pleurait comme un enfant et se frappait de ses poings. Cette situation ne pouvait plus continuer et Juan avait conscience qu'il lui faudrait bien se décider à partir un jour, sa place n'étant plus ici où il n'avait aucun avenir. Un jour, il se sentit enfin le courage de parler à Nina. Il y réfléchissait depuis longtemps et même si la solution s'imposait à lui depuis le début, il n'avait jamais eu la force de l'accepter. C'était trop difficile, mais l'heure de son départ avait sonné. Il était de trop en ces lieux.